En 2023, Cannondale a décidé de rajeunir et de revitaliser le Habit, leur bike de trail. Donc, non seulement c'est arrivé avec une géométrie plus moderne, mais aussi avec différentes versions, dont le LT qui a retenu le plus l'attention des médias et des gens du milieu. Donc, aujourd'hui, on regarde ensemble en détail le Habit LT. Le Habit LT, on parle de 140 mm de débattement arrière à comparer de 130 mm sur le Habit régulier et 150 à l'avant. Donc, on se place vraiment dans un bike qui est un peu plus vers le All Mountain que le trail versus le Habit régulier. On a aussi un angle de fourche à l'avant légèrement plus ouvert à 64,7 degrés. Donc, on a quelque chose qui a quand même une bonne capacité dans le steep. Qui va être assez stable aussi à haute vitesse, mais qui va garder une bonne agilité dans les tournants. Pour le reach par la suite, donc on part de 400 mm à 510 mm en passant du X small au X large. Pour vous donner une idée, le médium est à 450 mm de reach. Donc on se retrouve dans les eaux pas mal des moyennes des vélos modernes avec les nouvelles géométries, ce qui en fait un cockpit qui est assez spacieux sans être nécessairement très grand. Donc, c'est à noter aussi que le X-Small, autant dans le LT1 que le LT2, vient en 27,5, donc idéal pour les gens à plus petite stature ou encore les jeunes qui veulent faire la transition après leurs 26 pouces. C'est vraiment le bike idéal, surtout quand ils ont des bonnes capacités et qu'on veut un bike qui va être capable de les suivre amplement dans le développement de leurs capacités, qui sont souvent meilleures que nous les adultes. Pour ce qui est du chainstay, donc on passe de 435 dans les petites grandeurs et on monte jusqu'à 445 dans le X large. Et puis chez Cannondale, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas juste le chainstay qui va changer selon les grandeurs. On a aussi le Proportional Response qui est le principe de Cannondale qu'on bouge aussi légèrement les pivots de la suspension pour s'assurer que le feeling et la courbe de suspension est la même, peu importe la grandeur qu'on roule. Finalement, on a l'angle de tige de selle à 77,1 degrés. C'est pas les plus steep que sur le marché, mais honnêtement, avec le reste de la géométrie, ça fonctionne super bien, donc ça nous ramène dans une position super agréable pour pédaler. Donc pour finir avec la géométrie, tous ces chiffres-là nous donnent un empattement, un wheelbase de 1132 mm jusqu'à 1281 mm en X large, en partant évidemment du X small. En résumé, le Habit LT, c'est un vélo avec une excellente capacité pour sa catégorie. Par contre, il n'ira pas dans les extrêmes. Il va rester un bike qui va avoir un feeling très vivant, très poppy comme on dit. Donc, ça va être un bike qui va être très polyvalent, qui va être votre allié dans un paquet de situations, que ce soit les descentes enduro noir ou double noir, et aussi les journées passées sur la selle à pédaler sur des grandes distances. Donc, le Habit LT est offert en deux versions, le LT1 et le LT2. Alors, le modèle LT1 est notre modèle le plus haut de gamme entre les deux. On a le cadre en carbone, complètement en carbone, les freins SRAM Code R, les rotors HS2 ou Centerline en ce moment à 200 mm avant et arrière, transmission SRAM complète Eagle GX, fourche RockShox Lyric Select Plus, amortisseur RockShox Super Deluxe Select Plus, roue WTB Comtrail i30 TCS, le pneu avant c'est un Maxxis Minion DHF Maxxterra Exo Plus et le pneu arrière un Maxxis Dissector Maxxterra Exo Plus. Et finalement pour le Habit LT2, on a le cadre en aluminium, les freins Shimano Deore M6120 à 4 pistons, les rotors Shimano RT64 203 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. La transmission, on a un dérailleur Shimano XT et pour le reste, c'est un mixte de SLX et de Deore. La fourche RockShox Lyric de Bonaire. L'amortisseur arrière, on a un RockShox Super Deluxe Select. Les roues WTB Comtrail i30 TCS. Le pneu avant Maxxis Minion DHF Maxxterra Exo Plus. Et finalement, le pneu arrière Maxxis Dissector Maxxterra Exo Plus.
Donc, merci d'avoir été avec nous. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez communiquer avec nous soit par courriel ou aussi nous appeler ou encore nous écrire sur Messenger. Donc, si vous avez la moindre question à propos de ces deux vélos-là, vous pouvez aussi passer les voir en magasin, les commander en ligne sur le www.epicbikestore.com. Donc, je vous dis à la prochaine et d'ici là, bonne ride!